Donc, je disais, je disais que la formule avec les vecteurs, là, c'est le vecteur force égal à la charge Q multiplié par le vecteur champ électrostatique E. Maintenant, la formule avec les intensités, c'est que, un instant, j'ai mal écrit F. Voilà. Donc, l'intensité de la force F sera égale à la valeur absolue de la charge Q multipliée par l'intensité du champ électrostatique. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme pour le poids. Pour le poids, c'est vecteur P égale à la masse multipliée par le vecteur G. Maintenant, quand on veut écrire, on écrit P égale à M G. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est pour les vecteurs. Ça, ce sont les vecteurs. Et puis ça, ce sont les intensités. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est pour voir, en fait, ça fait combien de newtons? Ceux-là. C'est pour voir, ça fait combien de newtons? Tu sais au moins que les forces sont exprimées en newtons. En newton. Voilà, donc ça, c'est pour voir. Voilà. En newton, ça va nous donner combien ceux-là? C'est pour voir en newton, qu'est-ce que ça va nous donner concrètement. Donc, c'est pas la même. Ce qui est à gauche, c'est plus pour les représenter après. Ça nous aide à les représenter. Donc, les élèves confondent ça souvent, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, donc, voilà ce qu'il faut retenir en gros. J'avais parlé des charges. Donc, si vous avez Q plus, si vous avez un solide qui est chargé positivement, sa force et puis le vecteur champ ont la même direction et le même sens. C'est-à-dire, même direction, ça veut dire qu'ils sont en fait, la force et le champ sont sur des droites parallèles ou bien sur la même droite. Parce que ça veut dire même direction au fait. Et puis, ils ont le même sens. Bon, ça, c'est le sens que tout le monde connaît. C'est-à-dire soit de la gauche vers la droite vers la gauche, ou bien du haut vers le bas, du bas vers le haut, etc. Donc, si on a un point, si en un point N, si en un point N, on a une charge qui est négative, dans ce cas, la force qui est exercée sur ce point N-là, enfin sur cet objet N, sera toujours parallèle au vecteur E, mais sera dans le E. Donc, voilà un peu ce qu'on dit. Ça, c'est vraiment fondamental. Il faut maîtriser ça d'abord avant de chercher à comprendre les autres. Est-ce qu'elle est là? Allô? Allô? Je n'entends plus rien. Je sais pas. Ouais, je t'entendais plus au fait. Donc, Allô? oui, je t'entendais plus là. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, est-ce que tu m'entends? Faiblement même. Ah, d'accord, d'accord.
Nous, on est au village où on n'a pas bonne connexion. C'est comme si vous êtes éloigné du téléphone. Ah, d'accord. Pourtant, là, je parle même dans mon micro. C'est un problème de connexion. C'est pas... Je pense que ça va se rétablir tout. Bon, on va regarder. Tu vas regarder cet exercice-là. Tu vas regarder cet exercice pendant 5 minutes et puis je vais venir, je vais t'expliquer un peu. Monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Monsieur, allô? j'aimerais savoir comment maintenant on va faire pour reconnaître s'ils vont du sens contraire ou bien s'ils ont le même sens en fait. Oui, on va faire des exercices. C'est l'exercice qui va préciser tout ça. Ah, ok. Voilà, ça va dépendre des exercices. Donc, sur les trucs, donner la direction et le sens. Vecteur électrique, alors, donc, tu vas regarder l'exercice 1 là. Bon, je vais afficher ça à l'écran ici. Tu vois l'exercice 1? Est-ce que tu vois l'exercice 1 sur ton écran? Oui, Tu je vois vois. l'exercice 1 sur ton écran? Voilà. Donc, essaie de, de regarder ça pendant 5 minutes et puis je vais t'expliquer un peu. Il est 20 heures. Allô? 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 Voilà, il est 21h25. Donc, essaie de lire déjà pour comprendre de quoi il s'agit. À 21h05, je vais venir pour qu'on corrige. Voilà. Donc, je disais que le fait que la charge soit auront des sens contraires. En fait. Oui, monsieur. D'accord. Donc, ici, on a donné l'intensité. Ici, on a l'intensité du champ. Donc, ici, E égale à 2 fois 10 exposant 5 volts mètre moins 1. Et la charge Q égale à moins 5 fois 10. Donc, ici, dans la première question, on dit donne la direction et le sens du vecteur champ. On donne la direction et le sens du vecteur champ. On t'a dit le E là. Le vecteur E là, il sera dans quel sens? Et puis, quelle sera sa direction? Ça, c'est la première question. Donc, pour répondre à ça, il faut voir le vecteur force est dans quel... Regarde ce qu'ils ont dit ici. Une chaîne électrique placée en un point A dans un champ électrostatique subit une force électrique horizontale
Donc, la force est horizontale et dirigée vers la droite. Donc, la force est horizontale. Ça veut dire le F, là, il est horizontal. F est horizontal et dirigé vers la droite. Ici, F est horizontal et le Q, la charge Q est négative. D'accord? Oui, monsieur. Donc, la force est horizontale dirigée vers la droite et la charge Q est négative. Donc, comme je le disais, ici, on a la charge qui est négative. Ça veut dire que le vecteur F et le vecteur E seront de sens contraire. Donc, on aura voilà, le E qui sera aussi horizontal, hein, mais qui sera dans le sens contraire de F, parce que la charge est négative. Donc, c'est ce qu'on demande en fait dans la première question. Donc, dans la première question, voilà, donner la direction. La direction, c'est horizon. Allô? Oui, monsieur. Voilà, donc la direction, c'est horizontal. Le vecteur E est horizontal. Et le sens, ça sera le sens contraire de F, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. F est dirigé vers la droite, lui sera dirigé vers la gauche. Donc, E est dirigé vers la gauche et F est dirigé vers la droite. Ça, c'est parce que le Q, la charge est négative. C'est vraiment important. Est-ce que tu me suis? Oui, monsieur. Voilà. Dans la deuxième question, on demande de calculer la valeur de la force électrostatique. Donc, de calculer en fait l'intensité de la force qui s'exerce sur la charge Q. Donc, comme je le disais tantôt, pour calculer l'intensité de la force F, il faut utiliser le fait que la force F est égale à la valeur absolue de la charge Q multipliée par E. Voilà. Et puis, on remplace. D'accord? La valeur absolue de la charge Q, ça va faire la valeur absolue de moins 5, 10 puissance moins 8. Non, pas 3, moins 8. Oui, monsieur a dit moins 8. Voilà, multiplié par E. E a été donné, c'est 2 Oui. 10%. moins 10 puissance 5. Voilà. Donc, tout ça, ça fait combien? D'accord? C'est maintenant, il faut faire les calculs. Alors, la valeur absolue de moins 5 fois 10 puissance moins 8, ça va nous donner quoi? La valeur absolue de Q, là, ça va nous donner quoi? Bon, ça, il faut retourner un peu en arrière. Alors, la valeur absolue de A fois B, ça donne quoi? Monsieur, valeur absolue de A Oui. fois B. Non, fois valeur absolue de B. Non, fois valeur absolue. Voilà. Donc, si tu appliques ça à valeur absolue de moins 5 fois 10 exposant moins 8, c'est ça, non? Oui, monsieur. J'ai pas un bon support d'écriture. Donc, ça va nous faire valeur absolue de moins 5 fois valeur absolue de 10 exposant moins 8. Est-ce que tu suis? Voilà. Maintenant, valeur absolue de moins 5, là, c'est combien? C'est combien la valeur absolue de moins 5? Tu as oublié? Monsieur, c'est l'inverse de moins 5. C'est combien? Non? Plus, moi, Non, ce n'est pas l'inverse.
C'est pas l'inverse. En fait, la valeur absolue, c'est la distance à 0. Ça veut dire la même chose. Mais c'est le 5. Si tu as arrêté, voilà, c'est 5. C'est-à-dire entre moins 5 et puis 0, là, il y a combien de centimètres? Il y a 5 centimètres. Quand tu prends la droite graduée, il y a 5 centimètres. Donc, la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc, en fait, ça nous fait 5. Donc, ça va nous faire 5 fois 10 exposants. Bon, la valeur absolue de 10 exposants moins 8, ça sera 10 exposants moins 8. D'accord? Oui. En fait, la valeur absolue d'un nombre positif, c'est égal au nombre. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est égal à ce nombre-là lui-même. Par exemple, valeur absolue de 4, c'est égal à 4. D'accord? La distance entre 0 et 4, c'est 4. Voilà. Mais la valeur absolue d'un nombre négatif est égale à l'opposé de ce nombre. D'accord? La valeur absolue de moins 5, c'est l'opposé de moins 5. Quel est l'opposé de moins 5? C'est plus 5. Est-ce que tu suis? Voilà. Mais la valeur absolue de 4, c'est égal à 4 lui-même. Il n'y a pas de... Donc, la valeur absolue de moins 5, ça fait 5. La valeur absolue de 10 exposant moins 8, ça fait 10 exposant moins 8. Multiplié par ce qui était derrière là. Il y avait 2 fois 10 exposant 5. D'accord? Voilà. Alors, il faut arranger tout ça. On arrange tout ça en 4e. Hein. On arrange tout ça en 4e. Bon, ici, c'est un peu brouillon. Peut-être que je vais repartir sur le tableau. Donc, en fait, je disais que R est la valeur de multiplié par E. Et la valeur de Q, c'est la valeur de moins 5. Moins 5 fois 10 exposants. Oui, moins 8. Moins 8. D'accord. À 10 exposants. Il y avait quoi derrière là déjà? 10 exposants 5, d'accord. 10 exposants 5. Donc, j'ai dit que la valeur absolue de A fois B, c'est la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc, c'est ce qu'on utilise là. Donc, ça fait valeur absolue de moins 5 fois valeur absolue de 10 exposant moins 8. Voilà. Fois 2 fois 10 exposant 5. Alors, donc, valeur absolue de moins 5, j'ai expliqué tout à l'heure que ça vaut 5. Et valeur absolue de 10 exposant moins 8, j'ai expliqué tout à l'heure que ça fait 10 exposant moins 8. Fois 2. Alors, en 4e, on vous dit A fois 10 exposant P multiplié par bon, ça c'est fois B. On multiplie les nombres qui sont en bas là, entre eux et on multiplie les puissances de 10 entre elles. Donc, ça fait 10 exposant P plus Q. D'accord? Bon, ça, il faut retourner, il faut regarder, il faut fouiller dans ton cours de 4e là, les puissances de 10. Je pense que c'est le premier cours de 4e en mathématiques. Donc, les puissances de 10, il faut fouiller là-bas. Donc, c'est ce qu'on va appliquer au fait. Donc, ici, les nombres qui sont en bas là, c'est 5 et 2. Donc, ça fait 5 fois 2. Fois 2. Voilà. Et puis, les puissances là, ça fait 10 exposants moins 8. Moins 8 et puis quoi derrière? Mais 5 là, si on veut mettre un plus 5, très bien. Donc, moins 8 plus 5. Voilà.
Donc, tout ça, si on calcule, ce qui est 5 fois 2, ça fait 10. Hein. Oui, oui. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, ça revient à 10 fois 10 exposant moins 8 plus 5, ça va me donner combien? Ça nous donne combien? Moins 8 plus 5. Monsieur, vous dites 10 exposant moins 8 plus 5, ça va me donner combien? moins 3. D'accord? Donc, ça fait 10 exposant moins 3. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'a pas encore fini, il faut tirer la conclusion. Ce qu'il faut remarquer, bon, ça aussi c'est en 4, mais que 10, c'est la même chose que 10 exposant 1. D'accord? Oui. Voilà. Donc, finalement, ça fait 10 exposant 1 fois 10 exposant moins 3. Alors, en 4, on dit ça, c'est égal à 10 exposant combien? Monsieur 4. Tu dis quoi? Comment tu fais pour trouver les 4 là? Oui. Monsieur, ajoutez le 1 sur 3. Non, mais ça ne fait pas 4, ça fait 1 moins 3. Oui, 1 moins. 1 moins 3, ça fait combien? Ça fait 2. Ça ne fait pas 2 moins 2. Alors, il faut aller réviser tout ça. Hein. Donc, la force est égale à 10 puissance moins 2 newtons. Donc, la force exercée sur cette charge Q-là sera égale à 10 puissance moins 2 newtons. Il faut aller réviser tout ça, hein, tout ce qui est puissance de 10 en 4e parce que ça va te servir dans ce chapitre-là. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Tu regardes la fiche. Bon, je vais te ramener la fiche comme tu ne l'as pas vu. Maintenant, Je vais monsieur, te vous ramener. Il y avez a dit aussi des exercices d'estimation. Oui, je vais t'envoyer ça. Dès qu'on finit, je vais t'envoyer. D'accord, monsieur. Voilà. Maintenant, je dis, je vais t'envoyer la fiche. Il y a des exercices de stérification là-dessus. D'accord. Il y a des exercices de stérification et puis il y a des exercices de champ électrostatique. Tu essaies de regarder tout ça là et puis la prochaine fois, on va débattre dessus. La prochaine fois, c'est quand déjà? Non, ça va de... C'est quand la prochaine fois? Quoi? Bon, tu m'envoies ça par WhatsApp. Tu m'envoies. Allô? Oui, allô? Envoie-moi ça par WhatsApp après. D'accord, monsieur. Allô? Oui, allô?